Donc là, vous voyez, rivière asséchée. Dans un coin, à géode. Ce sont les géodes des Landes. Hop, regardez. Ah, moi ça. Regardez si elle est belle. Là, on peut apercevoir une grosse géode à déterrer. Ça va mettre un peu de temps, celle-là, à déterrer aussi. Et puis ici, on voit que tout s'est effondré au niveau du ruisseau. On peut pas continuer, mais en passant en dessous, par exemple là, une formation de géode mais cassée et pas très bien formée, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, après avoir porté à peu près trentaine de kilos de géode, on descend un peu plus le cours de la rivière. Petit ruisseau. Avec un gros trou d'eau, donc on vient d'ici. Dans la forêt, un ruisseau dans la forêt. On voit les bords du mur là. Avec de la glaise un peu. Sympa. Allez, on continue à s'enfoncer dans la forêt. Toujours en suivant le cours de la rivière. Là, ça, en voilà une. Elle est pas mal. Ça c'est à garder. Hop. Voilà, je passe sûrement à côté de certaines, mais bon, c'est pas très grave. Le plus important c'est de récupérer celles qui peuvent contenir quelque chose. Hein. Les autres c'est pas très intéressant. Donc voilà la forme typique d'une géode. Hop, c'est parti. On avance. Allez, toujours dans la forêt, dans le petit ruisseau. Toujours faire gaffe. Voilà, par exemple ici, j'ai failli me casser la gueule. Hop. Gros trou là, attention. Là, fais gaffe, c'est rempli. Excusez-moi pour le mauvais cadrage, mais c'est pas facile à une main. Donc ici c'est dans les Landes. Hein. On a donc des formations de géode, de calcédoine et de quartz. Donc c'est un processus assez compliqué. Dans les Landes, ça n'a rien à voir avec les géodes du Brésil qui se forment à partir de bulles solidifiées qui ont pour origine la lave qui se solidifie très vite à l'air libre et ensuite les cristaux cristallisés à l'intérieur. Là, c'est vraiment une formation différente. Bon, c'est encore une histoire de pression et de température et de beaucoup d'années, hein, des millions d'années. Mais voilà en gros le contexte. Des géodes un peu partout, après les fortes pluies. Et quand on a de la chance à l'intérieur, on trouve des belles choses. Bon alors là, je viens de trouver une petite cristallisation de calcédoine.
on voit en mamelon, calcédoine botryoïdale ou mamelonnée, la gangue, et la calcédoine intérieure. Donc là on arrive à un endroit qui est complètement dévasté là. La dernière tempête qui a fait tomber tous ces arbres. Donc on va peut-être pas continuer, on va essayer de trouver un petit passage, mais ça va pas être simple. On explore, hein. Mode exploration. Bon alors on a réussi à contourner un peu les arbres, on va essayer de passer par en dessous là. Là je fais un peu demi-tour pour aller voir ce qu'il y avait en dessous. Et là je vois qu'il y en a une formation bizarre, mais pas celle-là qui m'intéressait, c'est plutôt celle qu'on voit là. Je fais un zoom dessus, hop. Donc là, je viens d'en enlever une, d'en déterrer une. Elle était là. Enfin deux, ou accessoirement trois, mais la plus importante la voici. Vous pouvez voir la taille. Donc bon, ça doit faire dans les 10 kilos. Hein. Donc là je viens de trouver une petite. Mais c'est peut-être la plus jolie pour l'instant ouverte qu'on ait trouvée. Parce qu'elle a une cristallisation rouge et blanche de calcédoine. Hein. Donc là je viens de trouver une geode de calcédoine avec une belle formation blanche transparente à l'intérieur. Voilà, pas mal. À la recherche des géodes avec notre ami le chien. Toi? Et alors? Donc on arrive à un petit endroit où ça s'élargit. Là, vous voyez, c'est bien sombre. J'ai mis un filtre hein, pour que ce soit un peu plus ensoleillé parce que sinon on voit rien. Mais en vrai c'est bien plus sombre. Je dois me pencher là, je suis pas pile en dessous des arbres. Ah. Donc beaucoup de silex hein, ici. Comme depuis tout à l'heure. Je ne vais pas préciser, mais forcément, là où il y a de la calcédoine, il y a du silex. Et là, ah ben, on a de la chance en direct. Une formation des plus belles de calcédoine rouge, hein, typique des Landes. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche ici. Hein. Vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu. Petite péripétie. Passage sur un tronc d'arbre. Énorme arbre qui traverse tout. Avant la rivière et même plus. Une vue sur là où on peut pas accéder. Les deux côtés là-bas on peut pas accéder. Enfin bon, c'est un peu haut. Là-bas. Ça j'aimerais pas me le prendre. Cette toile d'araignée j'aime pas. Hop. Il y a un trou. Un terrier. Beaucoup de terriers ici, c'est sauvage. Hein. Allez hop. On descend, ça descend. Voilà l'arbre
Hop. Donc voilà les quelques géodes là qu'on a dans le bac. On va rentrer parce qu'il va faire nuit très très vite. Bon, il est 6 h, il commence à faire nuit. Et on ramène la fin de la récolte.